Merci Madame, Messieurs de rester fidèles à Digital Congo et bienvenue dans Paroles et Profondeurs. Aujourd'hui nous parlons de la délivrance. La délivrance qui a un sujet très crucial pour l'Église aujourd'hui. La délivrance qui est comprise de diverses manières. La délivrance qui se fait accompagner ces derniers jours des procédures, des pratiques qui amènent même les chrétiens à de douter de la puissance de Dieu, de redouter même leur salut. La délivrance qui est comprise, comme je venais de le dire, de différentes manières selon les églises. Il y a ceux qui disent qu'on doit accompagner la délivrance des pratiques quelconques, de l'huile, de l'eau, des jeûnes. Tout ça, on va en parler aujourd'hui avec le pasteur King James Kabouya. Il est apôtre, il est de l'église Pierre Vivante, l'église Pierre Vivante qu'on abrège PIVA, dirigée par le pasteur Grace Soumbela. Pasteur, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, Maman Rachel. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bien, pasteur, bien avant d'entrer dans le vif de notre sujet, comme je venais de l'annoncer, nous allons parler de la délivrance. Mais avant d'aborder la délivrance, j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu du message que vous avez reçu selon votre appel. Ok, merci beaucoup, Maman Rachel, pour la question. Au fait, il y a pratiquement plus de 25 ans, 26 ans, j'étais dans les débuts de ma foi chrétienne. Je n'avais pas beaucoup d'années, je n'avais pas beaucoup de temps dans la vie chrétienne. Alors, c'était durant la période de Pentecôte, on avait un séminaire de Pentecôte à l'église. C'était à Lubumbashi, dans la province, l'actuelle province du Haut-Katanga, dans le Grand Katanga, là que je me suis converti. Alors, après le culte, les après-midi, j'ai été dans une autre rencontre de prière avec des amis, dans un ministère qui était dirigé par des amis qui m'avaient aussi accueilli et aidé à encadrer dans les débuts de ma foi. Alors il s'est fait que, pour ceux-là qui connaissent bien Lubumbashi, le soir, quand je rentrais de ce ministère-là, j'étais sur l'avenue industrielle, dans le quartier industriel, en train de marcher. Et juste devant moi, j'ai vu un groupe d'enfants qui étaient en train de jouer au ballon. Ils étaient en train de jouer. Et puis il y avait beaucoup de flaques d'eau sur cette avenue-là. Alors l'un d'eux a tiré, le ballon se dirigeait vers là où j'étais. Et j'ai vu que le ballon allait au fait entrer dans ces flaques d'eau. Et je me suis dit, ok, je vais aider ces enfants, essayer d'arrêter ce ballon pour qu'il n'entre pas dans les flaques d'eau. Et j'aimerais vous dire, Maman Rachel, que le ballon ne roulait pas ou n'allait pas à une grande vitesse. C'était une toute petite vitesse. Mais ce qui m'a semblé bizarre, c'est que malgré ma bonne volonté d'aider ces enfants, et malgré que j'étais à mesure de le faire, j'ai senti une lourdeur terrible dans mon pied. Je n'arrivais pas à soulever mon pied pour pouvoir les aider. Et les enfants, de loin, regardaient ce spectacle et ils voyaient que j'étais animé d'une très bonne volonté pour les aider. Et au même moment, mes pieds n'arrivaient pas à déployer l'énergie nécessaire pour pouvoir arrêter ce ballon. C'est ainsi que ce ballon est tombé dans l'eau. Et je partais avec grand regret. Ces enfants, oui, vraiment que j'ai regretté parce que je voulais bien les aider. J'étais en mesure de le faire. Je voulais bien le faire. Mais par des raisons que je n'arrivais pas à expliquer, mon pied n'a pas pu arrêter à temps ce ballon-là. Et à l'instant même, pendant que je regrettais, j'ai entendu pour la première fois, d'une manière audible, la voix de Dieu me parler. Et Dieu m'a dit, tu veux bien aider les gens. Sortir les gens des situations difficiles. Sortir les gens des situations, ils sont malmenés par le diable. Mais tu ne vas pas y arriver par tes propres efforts. De la même manière que tu n'as pas pu arrêter ce ballon-là, tu pouvais bien le faire. Tu avais les moyens, la possibilité de le faire. Alors j'ai compris que Dieu voulait m'enseigner que ce n'était pas par mes propres moyens que je pouvais aider les gens. Et le Seigneur m'a dit, tu veux bien aider, mais cherche ma puissance. C'était au fait le tout début de mon appel, de la vocation que j'ai reçue du Seigneur. Alors j'ai compris par là que ma vocation, c'était d'aider les enfants de Dieu, les sortir des situations difficiles, des situations où ils étaient malmenés par le diable et pouvoir les mener vers leur pleine liberté dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci pasteur. Je disais tout à l'heure que nous allons parler de la délivrance, mais bien avant de suivre ce qu'aura nous dire le pasteur King James, prenons quand même les avis des Kinois
sur ce qu'ils pensent de la délivrance, comment ils perçoivent la délivrance à travers ce micro-baladeur et nous nous retrouvons juste après. La délivrance, selon moi, nous l'obtenons lorsque nous croyons en Jésus. Il a dit en Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on était dans le monde, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous changeons de nature, nous changeons d'identité. Donc nous devenons totalement enfants de Dieu et totalement délivrés. Il n'y a pas une délivrance à part en dehors du salut. Lorsque nous parlerons de la délivrance et parler aussi du salut, donc lorsque nous serons en train de différencier la délivrance et le salut, donc nous serons comme si on est en train de dire que l'œuvre que Jésus a fait à la croix, c'était une œuvre partielle, alors que c'était une œuvre totale. La délivrance, nous l'obtenons en Jésus et c'est total, elle est parfaite. Dans mon église, là où j'ai pris à la chapelle des vainqueurs, ils n'ont pas besoin de venir vous imposer la main pour être délivrés. À la chapelle, vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand vous acceptez Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous mettez votre foi en Jésus, parce que c'est une église de la foi vivante. Et c'est là que nous, on nous dit souvent de ne pas seulement aller qu'on nous impose la main sur la tête, qu'on nous jette des mouchoirs sur le visage, ou bien des mouchoirs jaunes, ou bien qu'on allume des bougies rouges et machin. Là-bas, nous, on nous apprend seulement à croire en Jésus-Christ. Peu importe le niveau de problème, de possession, si vous croyez seulement en Jésus-Christ, vous êtes déjà délivré. La délivrance, premièrement, ça se passe sur le plan psychologique. Il faut que la personne même se décide lui-même. Voilà, je vais ma délivrance. Deuxièmement, il va passer à l'œil de l'église, à l'œil des pasteurs, tout ça, les autorités spirituelles, des hommes puissants par rapport à la parole et puis sur le plan spirituel, c'est ça quoi. Donc à l'aide des prières, c'est par là qu'il peut passer à sa délivrance. Bien, pasteur King James Kabuya, nous allons là parler de la délivrance. Qu'est-ce que d'abord la délivrance? Merci beaucoup, Maman Rachel. Je pense qu'il y a beaucoup de définitions. La liste est très longue pour pouvoir définir le mot délivrance. Mais ce que j'aimerais dire dans des grandes lignes, que premièrement, la délivrance, c'est une opération qui consiste à briser les chaînes et à sortir plutôt une personne de la captivité et le sortir de sa prison. Je pense que c'est premièrement ça, la définition principale que nous pouvons donner au mot délivrance. Et vous savez, en français, même quand une femme accouche, parfois on parle de la délivrance, qu'elle a délivré. En fait, la délivrance, c'est débarrasser quelqu'un d'un fardeau pesant, débarrasser quelqu'un d'un fardeau lourd, alléger ou soulager la misère d'une personne en brisant les œuvres du diable dans la vie de cette personne et en détruisant le royaume du diable dans la vie de cette personne. Apôtre, qui peut être délivré? Ok, c'est une très bonne question parce que il y a beaucoup de polémiques autour de la question. Je pense que la délivrance, lorsque nous nous posons la question, savoir à qui est destinée la délivrance. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, j'aimerais juste une petite lecture ensemble afin de pouvoir mieux expliciter ce que nous sommes en train de lire. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10 et le verset 6 et le verset 8, du 6 à 8, la Bible déclare ceci. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Là, c'est Jésus. Il a été envoyé et il dit même à ses disciples, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Aujourd'hui, nous comprenons que l'Église, c'est Israël spirituel selon la parole de Dieu. Et nous comprenons que la délivrance, elle est premièrement destinée aux enfants de Dieu. Elle est destinée à ceux-là qui connaissent déjà le Seigneur. La délivrance, elle est premièrement destinée à ceux-là qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Et deuxièmement, la délivrance, il y a aussi une porte ouverte. Elle est aussi destinée à ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur, à ceux-là qui sont païens, à ceux-là qui n'ont pas Jésus, à ceux-là qui vivent sans Dieu. La délivrance
Elle est destinée aux enfants de Dieu, mais elle est aussi destinée à ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc, bref, la délivrance, c'est une affaire qui concerne tous. Mais pasteur, comme quand vous dites ça, la délivrance est destinée aux enfants de Dieu. Et on dit aussi que quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes délivrés. Ce qu'on était est passé, nous sommes maintenant une nouvelle créature. Comment vous dites encore que la délivrance concerne encore ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ, qui nous a délivrés du vieil homme? Je pense que c'est une très bonne question. Et avant de répondre à cette question, en quoi est-ce qu'un enfant de Dieu a-t-il besoin de la délivrance? C'est la question pas seulement que se pose Maman Rachel, mais ensemble avec Maman Rachel, plusieurs personnes se posent cette question. J'ai déjà cru en Jésus, je l'ai déjà reçu dans ma vie. La Bible déclare que ceux-là qui croient en Jésus, les choses anciennes sont déjà passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et en quoi, moi, enfant de Dieu, ai-je encore besoin de la délivrance? Je disais avant de répondre à cette question qui est pertinente, il y a une question qu'il faille que nous nous posions. Et c'est la question de savoir de quoi devons-nous être délivrés. Alors, si nous ne comprenons pas, premièrement, de quoi nous devons être délivrés, il serait très difficile de comprendre en quoi est-ce qu'un enfant de Dieu a-t-il besoin de la délivrance. Je pense que la première des choses de laquelle nous avons besoin d'être délivrés, c'est ce que nous appelons dans les termes spirituels, nous avons besoin d'être délivrés des taches et des rides. Parce que la Bible déclare ceci, que Christ Jésus, il est mort pour nous à la croix de Golgotha, son sang a coulé afin de nous sanctifier, de nous débarrasser des taches et des rides, afin de faire paraître devant Dieu une église glorieuse. Qu'est-ce que nous appelons taches? Qu'est-ce que nous appelons rides? Vous savez qu'il y a des personnes qui, naturellement, peuvent avoir des rides à un certain âge. Peut-être, je n'étais pas à 20 ans, 25 ans, on le voit, un enfant qui a déjà des rides. Et pour d'autres personnes, dans un âge beaucoup plus avancé, qu'on remarque l'apparition des rides. Et vous savez, et vous êtes aussi sans ignorer qu'il y a certaines personnes sous le poids de certaines souffrances de la vie, peuvent avoir certaines déformations sur leur corps. Et au fait, cela, après un certain temps, on peut remarquer l'apparition des rides qui ne sont pas dues au poids de l'âge, mais dues au poids des souffrances, des soucis dans la vie d'une personne. Et vous savez, lorsque le diable passe dans la vie d'une personne et qu'il travaille dans la vie d'une personne, lorsque cette personne donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a des séquelles qui restent dans la vie de cette personne. Certaines séquelles qui sont issues du passage, du travail que l'ennemi a pu faire dans la vie de cette personne-là. Et c'est ce que nous appelons être délivrés des rides et des taches. Et voyez une personne qui avait un visage tout le temps soucieux, après un certain moment de la marche avec le Seigneur, vous voyez, c'est comme si la personne a rajeuni. C'est comme si la personne dégage un certain éclat de son visage. La personne a un visage qui est vraiment radieux. Et il ne s'agit pas des démons là, mais il s'agit des séquelles accumulées par le passage du travail que l'ennemi a accompli dans la vie d'une personne. Et là, c'est une dimension de délivrance qui ne concerne pas seulement les païens, même un enfant de Dieu peut avoir. Dans le psaume, David nous parle par exemple qu'il a l'âme abattue, le visage abattu. Abattu par quoi? Par le poids des problèmes. Abattu par quoi? Par les défis, certains défis de la vie qu'on rencontre. Il ne s'agit pas premièrement des démons, mais il s'agit de ce que nous pourrons même appeler peut-être des effets collatéraux du passage du diable, du travail du diable dans la vie d'une personne. Parce que, pasteur, il y a certains qui disent, après avoir lu les épîtres, Oui. les épîtres de Paul qui parlent de la vie de l'Église, la vie des chrétiens, pour dire qu'ils ont lu les épîtres, ils n'ont jamais vu un chrétien possédé par des esprits mauvais. Mais actuellement, on voit même dans nos églises, quelqu'un qui est déjà chrétien, qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a encore des démons. Parce que là, vous parlez des effets collatéraux, mais il y a aussi des chrétiens possédés. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Je pense que cette question-là, ce n'est pas une question peut-être qu'on devrait interroger à l'apôtre King James Kavuya. Je pense qu'il faille peut-être que nous nous interrogions tous, parce que nous le voyons. Ce n'est pas quelque chose que les pasteurs imposent. Nous le voyons, il y a des personnes, vous savez que cette personne a déjà reçu le Seigneur Jésus dans sa vie, comme étant Seigneur et Sauveur personnel, mais leur
peut-être d'une rencontre évangélique, on voit la manifestation des esprits mauvais dans la vie d'une personne. Et les gens qui disent que dans les épîtres de Paul, on n'a pas nommé ou nominé un chrétien qui soit possédé des démons, j'aimerais qu'on rentre un pas en arrière avant les épîtres. Dans l'évangile de Jean, la Bible nous dit que toutes les œuvres, tout ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été mentionné mot à mot, phrase après phrase, page après page, parce que certaines choses, si elles devaient être mentionnées, comme la Bible déclare, il n'y aurait pas un seul livre qui contiendrait ces choses-là. Alors, ce que nous devons nous dire aujourd'hui, c'est que dire qu'un chrétien peut être possédé, c'est contre la parole de Dieu ou c'est à la lumière de la parole de Dieu. Parce que le même Paul dont on est en train de parler, Paul, il enseigne parfois aux Corinthiens, il dit, tantôt on vous voit à la table du Seigneur et tantôt on vous voit à la table des démons. Il ne parle pas des païens, il parle des enfants de Dieu. Et j'aimerais reposer à ces personnes, comment est-ce qu'un enfant de Dieu qui est déjà délivré totalement, qui vit avec le Seigneur, pourquoi peut-il tantôt être à la table du Seigneur et tantôt être à la table des démons? Et Paul va même plus loin, il parle à l'église de Corinthe. Il dit, chez vous, église de Corinthe, des gens qui marchaient déjà avec le Seigneur, des gens qui déployaient même les dons spirituels, parce qu'il n'y a pas une église qui a pu déployer les dons spirituels, manifester les dons spirituels comme l'église de Corinthe. La preuve en est que quand on nous parle des dons spirituels, c'est dans le livre des Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, on nous parle des dons spirituels. Paul dit que chez vous, j'ai appris qu'on rencontre une impudicité qu'on ne rencontre même pas chez les païens. Alors, il en parle dans Corinthiens, il en parle dans Galates. On voit chez les enfants de Dieu qui ont déjà reçu le Seigneur. Et comment se fait-il qu'on manifeste une immoralité sexuelle chez des enfants de Dieu? Une immoralité, Paul le dit très bien, qu'une immoralité qu'on ne rencontre même pas chez les païens. Et ça montre que ces gens ont bel et besoin de délivrance. Donc un chrétien, il a aussi besoin de délivrance. Il a besoin de délivrance. Apôtre, quelle est la source de tout ce problème, la source du mal, selon vous? Je pense que la source du mal, elle ne date pas d'hier. La source du mal, elle date bien avant ma naissance, bien avant la naissance, même de maman Rachel. Parce que lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le tout premier verset de la Bible, il dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le deuxième verset, qui est aussi le deuxième verset de la Bible, le deuxième verset de Genèse, il dit, la terre était informe et vide. Alors, si nous essayons de comprendre selon les versions françaises que nous avons dit, ah, Dieu a créé les cieux, et puis la terre était informe. Dieu a créé la terre et les cieux. Mais comment est-ce que nous risquons d'avoir une tendance à croire que Dieu avait créé une terre qui était informe? Mais lorsque nous prenons une traduction anglaise, la traduction anglaise dit the earth became formless, que la terre devint informe. Et là, nous comprenons qu'au départ, la terre que Dieu a créée, elle n'était pas informe, mais elle est devenue informe. Ce qui veut dire qu'entre le moment où Dieu a créé une terre qui n'était pas informe, et après la terre est devenue informe, la terre est devenue chaotique, il y a un événement qui s'est passé. Et beaucoup de théologiens nous parlent d'Ézéchiel, nous parlent d'Ésaïe, où on nous explique au fait que avant même que l'homme ne soit créé, il y a eu rébellion au ciel, le diable s'est rebellé. Et c'est là que nous tirons l'origine du mal. Avec la rébellion du diable, il a été précipité sur la terre et il a entraîné avec lui, comme la Bible nous dit dans l'Apocalypse, un tiers des anges qui sont devenus des démons, des anges déchus. Et c'est au fait de là que vient le mal. Donc la rébellion du diable par l'orgueil et le diable qui a été précipité, et tout vient de là, l'origine du mal, l'origine du péché, l'origine des possessions démoniaques, l'origine des liens, l'origine de la servitude, toutes ces choses viennent de là.
Pasteur, nous parlons de la délivrance. Aujourd'hui, nous assistons dans nos églises à une certaine manière de délivrer. Il y a de ceux qui utilisent des mouchoirs, de l'huile. On a dû à Kinshasa acheter même de haricots pour être délivré, de l'eau, de l'huile. Il faudrait jeûner, il faudrait des étapes, délivrance par maison, délivrance par étape. Comment procéder un peu à la délivrance? Je pense que, Maman Rachel, il y a une réelle problématique au sujet de la pratique de la délivrance qui se pose dans l'église du Seigneur ici au Congo, pas seulement à Kinshasa. Et j'aimerais me dire pas seulement au Congo, lorsque vous allez dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique anglophone, le Nigeria, le Ghana. C'est venu aussi de là, hein? Oui, il y a beaucoup de pratiques. Parfois, quand vous essayez de les analyser, de les examiner de près, elles n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Je pense que Dieu a créé les haricots pour que nous puissions manger les haricots. Dieu a créé l'huile pour que nous puissions utiliser l'huile pour la cuisson. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est d'observer la parole de Dieu. Et lorsque nous observons la parole de Dieu, je crois que dans une certaine mesure, lors d'une certaine séance de délivrance, il y a certaines directives particulières que le Seigneur peut nous donner. Et ces directives-là, lorsque nous essayons d'analyser la parole de Dieu, le plus souvent, elles sont toujours fondées sur des vérités bibliques. Je parle, par exemple, de l'huile. Utiliser l'huile lors d'une séance de délivrance, ce n'est pas du tout mauvais. Parce que Jésus lui-même, en envoyant les disciples ont utilisé l'huile sur les malades. Et la Bible déclare, pendant qu'ils utilisaient l'huile sur les malades, il y a beaucoup d'esprits impurs qui quittaient les corps de plusieurs malades. Et nous le voyons même dans Jacques. Jacques nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, et les anciens prieront pour lui en le oignant de l'huile. Et la prière efficace du juste va apporter la guérison à la personne qui est malade. Mais faire de l'huile une pratique quasi permanente, une pratique, je dirais peut-être incontournable dans la procédure de la délivrance, c'est ce que je dis, ça ce n'est pas une vérité de la parole de Dieu. À certains moments, Dieu peut donner une orientation. Non. Quelqu'un est malade, quelqu'un est possédé, prenez par exemple de l'eau. C'est Dieu créateur, on peut prier pour l'eau, donner à la personne. Mais ces directives-là ne doivent pas s'ériger en doctrine. Donc c'est un peu cela. Donc nous devons, comme la Bible déclare, d'examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Dans une certaine mesure, utiliser l'huile. On a vu même Jésus. Un aveugle était là. Jésus a dit, ok, va te laver au réservoir de Siloé. La personne est partie et puis elle s'est lavée. La personne a recouvert sa vue. On a vu d'autres aveugles. Jésus a dit, ok, va, ta voix t'a sauvé. Et la personne a vu. On a vu Jésus cracher par terre, prendre de la boue à l'aide de la poussière avec sa salive. Il l'a appliqué sur les yeux de l'aveugle. L'aveugle l'a vu. On n'a pas vu Jésus tout le temps cracher par terre pour faire la salive. On n'a pas vu Jésus tout le temps, je ne sais pas, dire à l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Et on n'a pas vu chaque fois Jésus faire les mêmes choses et les mêmes pratiques. Jésus les faisait selon les directives qu'il recevait à l'instant même d'une manière particulière de son Père. Je pense que ce qui est important, ce ne sont pas les pratiques, mais ce qui est important, c'est de rester dans la parole du Seigneur. Et la place du Saint-Esprit dans la délivrance? Oui, la place du Saint-Esprit, je pense qu'il n'y a aucune délivrance sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui matérialise la délivrance. N'importe quelle pratique qu'on puisse utiliser dans la délivrance, nous délivrons des gens, nous chassons les démons, c'est au nom de qui? C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous opérons la délivrance. Et c'est le Saint-Esprit, lorsque nous faisons le travail au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui rend vie à ces délivrances. Donc il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de matérialisation de délivrance en dehors de la puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même l'a dit, lorsqu'il y a des gens qui l'accusaient de faire des délivrances, d'opérer des miracles par le nom de Belzébul. Il a dit, ce n'est pas le doigt de Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas la puissance de Dieu, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Donc en dehors du Saint-Esprit, il n'y a aucune délivrance qui soit possible, Maman Rachel. Pasteur, parlons un peu de la délivrance d'un sorcier. Comme ça s'est fait ces derniers temps,
la personne n'a pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, la personne n'a pas accepté à renoncer, mais on lui fait faire quand même des pratiques. Comment vous Je pense que ça n'a rien à faire avec la délivrance qui est biblique. Parce que j'aimerais même dire que la délivrance, au fait, fait partie du kit du salut. Le salut, c'est un kit complet. Et dans ce kit-là, il y a aussi la délivrance. Alors, quelqu'un qui est sorcier, c'est-à-dire il est dans le royaume des ténèbres, dans le royaume du diable. Or, la délivrance, c'est faire passer quelqu'un des ténèbres à la lumière. Faire passer quelqu'un du royaume de Satan au royaume de Dieu. Nous le voyons même avec Paul, lorsque Paul a été envoyé prêcher l'évangile, lorsqu'il a rencontré le Seigneur lui a dit, je te montrerai toutes les choses que tu souffriras pour moi, ainsi de suite. Et le Seigneur lui a dit que je t'enverrai pour que par la puissance de Dieu, que tu fasses passer les gens des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Donc un sorcier, il ne peut pas obtenir sa délivrance tout en demeurant dans le royaume de Satan. Il ne peut pas obtenir sa délivrance tout en restant dans le royaume des ténèbres. Il faudrait d'abord aider cette personne à recevoir Jésus. La faire passer du royaume de Satan vers le royaume de Dieu. La faire passer des ténèbres à la lumière. Ce n'est qu'en étant dans le royaume de... Parce que la délivrance, comme je l'ai dit, c'est un élément qui fait partie du kit du salut. Et ce kit du salut, nous l'avons en Jésus. Et comment est-ce qu'on va imposer une délivrance à quelqu'un qui n'a même pas encore accepté de renoncer à sa sorcellerie? Un tel type de délivrance, Maman Rachel, ça a affaire à tout sauf à la parole de Dieu. Pasteur, ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier le salut de la délivrance. C'est ce que j'ai dit, que la délivrance fait même partie intégrante de la mission de Jésus-Christ. Ésaïe 61, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, avant que toute chose ne se fasse, avant même que la délivrance ne se fasse, avant même que le salut ne se fasse, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour. Et on commence à énumérer la mission. Pour délivrer, pour apporter la consolation, pour libérer, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour apporter le salut. Et au fait, même, je crois, dans le livre des Actes des Apôtres, je crois que c'est Pierre qui est en train de parler, il dit, voyez vous-même comment est-ce que Dieu a oint des forces et des puissances Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de ville en ville, de lieu en lieu, prêchant la parole de Dieu et délivrant tout cela qui était sous l'emprise du diable. Donc, la délivrance, elle fait partie intégrante de la mission de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de salut complet sans la délivrance. On peut avoir le salut dans une certaine mesure, dans un certain degré, mais tant qu'on n'a pas une totale délivrance, le salut n'est pas encore complet parce que la délivrance fait partie du kit du salut. Est-elle instantanée ou bien continuelle, la délivrance? C'est ce que j'étais en train de dire, que nous devons comprendre de quoi devons-nous être délivrés. Nous sommes délivrés, comme je l'ai dit, des taches et des rides qui sont au fait des séquelles laissées par le péché de l'ennemi dans la vie d'une personne. Nous pouvons être délivrés des possessions parce que les possessions démoniaques sont aussi un autre cas de délivrance. Et même dans ce qui concerne les possessions, il y a plusieurs degrés de possession. Il y a ce qu'on appelle l'obsession, il y a l'oppression et il y a aussi ce qu'on appelle la possession proprement dite. C'est un autre cas. Il y a par exemple, je vais prendre un exemple très simple. C'est la prière de notre Père. Jésus dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais fais quoi? Délivre-nous du mal. Et cette prière, c'est une prière quotidienne. Donc, il y a certaines dimensions de délivrance qui sont immédiates, mais il y a des délivrances qui sont quotidiennes, il y a des délivrances qui sont progressives. Je donne un exemple. Vous avez des combats aujourd'hui, vous remportez la victoire. Cela n'exclut pas que l'année prochaine, vous aurez des combats. Cela n'exclut pas que l'ennemi vienne vous combattre la semaine prochaine. Dieu nous délivre des combats. Et la délivrance des combats, c'est une délivrance qui peut être instantanée. Dieu l'a fait sur le champ, mais qui est aussi continuelle parce qu'il y a des combats qui viendront. Donc, il y a plusieurs dimensions des combats. Être délivré aujourd'hui,
des possessions démoniaques, cela ne veut pas dire que vous êtes d'une manière définitive délivré de la tentation, par exemple. Parce que la tentation, elle vient au quotidien. Et même face à la tentation, j'ai besoin que le Seigneur me délivre de la tentation. Je ne suis pas du tout possédé, mais j'ai besoin que Dieu me délivre de la tentation. J'ai besoin que Dieu me délivre d'un combat, d'un défi de la vie. Donc il y a des délivrances, même dans le cas des possessions démoniaques, il y a des délivrances qui peuvent s'opérer sur le champ, mais il y a des délivrances qui peuvent prendre peut-être 2-3 jours qui sont progressives. Mais là maintenant, c'est le cas des enfants d'Israël. En quittant l'Égypte, oui, il fallait immoler l'agneau pour sortir. Maintenant, quand ils sont sortis, ils ont quand même rencontré des difficultés vu leur idolâtrie, vu leur désobéissance vis-à-vis de Dieu. C'était là maintenant... vous le dites, Maman Rachel, ils sont sortis de l'emprise du diable, qui est donc de l'emprise de Pharaon, qui est l'image du diable. Oui. Ils n'étaient plus dominés par Pharaon, mais il y avait une oppression, il y avait une poursuite, c'était un combat. Et face à la mer rouge, il y avait une réalité de la vie. Ils étaient bloqués. Ils avaient besoin de la délivrance. Ils n'étaient plus en Égypte parce qu'ils n'étaient plus dominés par Pharaon. Et Dieu lui-même le dit très bien à Moïse. Dit au peuple de garder silence car aujourd'hui, le peuple verra quoi? La délivrance que je vais leur accorder aujourd'hui. Alors, la délivrance dans ce cas-là, ce n'est pas ce n'est pas dans la vie de quelqu'un qui est dominé par le diable, mais c'est la délivrance face à certains combats circonstanciels qui peuvent s'élever au-devant de nous dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Nous avons cru dans le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus n'est pas encore venu. Nous sommes encore sur la terre. Nous marchons encore. Nous vivons encore. Nous travaillons encore. Nous côtoyons encore des gens. Nos enfants étudient dans des écoles où parfois il y a même des occultistes qui sont là. Et cette délivrance-là, que Dieu délivre nos enfants, que Dieu délivre nos membres de famille de tous les combats éventuels qui peuvent s'élever, c'est une délivrance qui est progressive, qui est quotidienne. Apôtre King James, à vous entendre, le problème se trouve maintenant au niveau des leaders, au niveau des pasteurs, des dirigeants. Parce qu'un chrétien, une personne qui a vraiment besoin d'avoir une vie aisée, d'avoir un mariage, qui se soumet à un pasteur. C'est à vous maintenant d'orienter le peuple de Dieu, de différencier une possession démoniaque d'une délivrance qui vient par exemple du parcours ou bien de... Je trouve que ce sont les hommes de Dieu qui ont apparemment dérouté les fidèles. Dire que les hommes de Dieu ont dérouté les fidèles, Maman Rachel, je trouve que c'est une accusation très grave. Très grave parce qu'il y a beaucoup d'excellents hommes de Dieu dans ce pays qui abattent un travail de titan, un travail... Bon, le dire comme ça par rapport à ceux qui amènent des pratiques un peu compliquées par rapport à la délivrance. Peux dire que tout ce que je peux dire, c'est que certaines personnes, s'octroyant le nom de homme de Dieu, se livrent à ce genre de pratiques. Mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui se fait appeler homme de Dieu qui l'est. On n'est pas homme de Dieu parce qu'on le dit qu'on l'est. On est homme de Dieu parce qu'on a reçu un appel authentique du Seigneur. Et on marche d'après la vision que le Seigneur vous a donnée. Parce que c'est comme j'aimerais juste faire un petit pas en arrière. Par exemple, quelqu'un qui vient à l'église qui a un problème de mariage, ce ne sont pas tous les problèmes de mariage qui sont dus à une possession démoniaque. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se marier à cause d'un problème de caractère. Un problème de caractère, un caractère compliqué, et une impolitesse notoire. Et à cause de cette impolitesse, vous n'arrivez pas à trouver un partenaire qui peut supporter ça. Alors il ne faut pas attribuer ça aux démons. C'est peut-être un problème d'éducation, un problème que je peux appeler de renouvellement de l'intelligence. Parce que lorsque son intelligence est renouvelée, même des problèmes d'impolitesse peuvent tomber et on peut facilement trouver un conjoint, un mari ou bien une épouse, tout simplement parce que son caractère a été taillé, a été façonné. Il y a des gens qui n'ont pas de démons, mais leur mauvais caractère bloque leur propre bénédiction. Donc tout blocage dans la vie n'est pas nécessairement dû à un démon. Pasteur, quelle interprétation faites-vous par rapport à cette portion de la Bible, de Romains 7, du 19e verset au 24e, Paul qui dit « Le mal que je fais, ce n'est pas ce que je veux faire. Et le bien que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. » Ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas premièrement le diable. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même, c'est le corps.
c'est le corps que nous avons et j'aimerais même dire quelque chose, peut-être que les gens trouveront de grave, qu'avant de vaincre le diable, avant de vaincre les démons, tu dois d'abord te vaincre toi-même. Parce que si tu n'as pas remporté la victoire sur le vieil homme, sur cette combinaison de corps que nous avons sur nous, il sera très difficile d'avoir la victoire sur le diable. C'est que Paul essaie de nous dire que ce vieil homme que nous portons, c'est un combat permanent. Et ce combat-là, il se situe sur ce champ de bataille que nous appelons le corps. Et la première délivrance dont nous avons besoin, c'est la délivrance de notre propre chair, c'est la délivrance de notre propre corps. Parce qu'il y a parfois quelque chose qui existe, un bien qui existe dans notre volonté, mais que nous n'arrivons pas à mettre en œuvre, à mettre en application. Pourquoi? Parce que notre corps nous résiste et notre corps nous oppose une farouche résistance. Bref, le premier ennemi de l'homme dans cette bataille de la délivrance n'est pas premièrement le diable, mais le premier ennemi de l'homme, c'est son propre corps. C'est là que je reviens encore pour dire que le problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a mal compris la délivrance. Le problème, ce sont les dirigeants, comme je le dis toujours. Le problème, ce sont les hommes de Dieu, les leaders que nous avons. On ne sait pas dissocier la délivrance d'un païen, comme je peux le dire, de quelqu'un qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ, et la délivrance de quelqu'un qui a déjà Jésus-Christ et qui doit, par exemple, renouveler son intelligence. Non, je n'ai pas dit que la délivrance ne nécessite pas une longue procédure. Ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il y a des délivrances qui s'opèrent instantanément. Même pour une délivrance qui s'obtient, qui se fait instantanément, il y a toujours un problème de suivi, un problème d'encadrement. Jésus lui-même a dit que lorsque des démons sont chassés d'une personne, cette personne qui était considérée comme un logis, comme une habitation, une maison par ces démons-là, lorsque ces démons partent, ces démons-là ne partiront pas pour toujours. Ils tenteront de revenir pour voir d'où on nous a plutôt chassés. Est-ce qu'il y a une possibilité que nous puissions revenir? Et lorsque ces démons rentrent, et on trouve que spirituellement, cette personne est vide. Cela qui veut dire qu'elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. La personne n'a pas suffisamment de puissance de Dieu en elle. Ces démons-là rentreront non pas au degré où ils étaient auparavant, ils rentreront d'une manière beaucoup plus élevée, dans un degré beaucoup plus élevé qu'auparavant. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur veut tout simplement nous enseigner, même une personne pour qui on prie sur le champ et que la personne reçoit sa délivrance, il y a un problème de suivi. Il faudrait suivre cette personne, la suivre sa délivrance, par les enseignements, par les affermissements. C'est là même que j'allais en venir pour dire quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on peut faire après avoir reçu la délivrance, après être délivré? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les enseignements, il faut un suivi, il faut un accompagnement. Un accompagnement. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui était, par exemple, dans l'ivrognerie, qui était dans les boîtes de nuit, qui était, je ne sais pas, dans la toxicomanie, dans la drogue, ainsi de suite. Par la grâce du Seigneur, cette personne reçoit Jésus. Nouvellement convertie, cette personne reçoit sa délivrance. Comme tout bébé qui naît, le bébé a besoin des parents. Le bébé a besoin des yayas, des grands frères et des grandes soeurs qui encadrent la croissance de cet enfant pour que cet enfant ne tombe pas dans n'importe quel danger. Et une personne qui est nouvellement délivrée, il y a un besoin de suivi. Suivi par les enseignements, suivi par la prière, afin, premièrement, que cette personne conserve sa délivrance et que cette personne continue de grandir dans le Seigneur. Bien, apôtre King James, la délivrance est un sujet très vaste. J'espère même vous-même, vous n'avez pas su nous parler de tout ce qui entoure la délivrance. J'espère que nous aurions encore d'autres occasions pour aller encore en long et en large. Nous aurons encore le temps d'en parler à fond et d'aborder encore d'autres aspects de la délivrance. Là, nous allons un peu passer à notre petite question de détente que nous avons l'habitude de poser. Si vous étiez appelé à être un livre de la Bible, quel livre seriez-vous? Waouh! Là, la pression retombe un peu. Maman Rachel, si je devais être un livre de la Bible, je serais quel livre? Waouh, ça c'est... Je vois dans mon esprit, c'est déjà 66 livres, hein? C'est beaucoup. Alors je dirais que j'aimerais bien être le livre de Genèse.
Genèse. Oui. Pourquoi Genèse? Parce que le livre de Genèse ou la Genèse, c'est les origines de toutes choses. C'est l'origine de la création. Pas seulement l'origine du mal, mais c'est aussi l'origine de la rédemption. Parce que nous voyons Dieu créer toutes choses dans la Genèse. Nous voyons le péché apparaître dans la Genèse. Nous voyons l'homme chuter dans la Genèse. Nous voyons la déchéance de la race humaine dans la Genèse. Mais à la Genèse, nous voyons aussi le début de la merveilleuse histoire de la rédemption. Que finalement le Seigneur a accompli en Jésus. Mais cette histoire de la rédemption, c'est dans la Genèse qu'elle débute. Donc je pense que j'aimerais bien être dans la Genèse parce que c'est là que Dieu a commencé toutes choses. Et même quand Dieu nous sauve, la rédemption, c'est aussi, j'aimerais dire, c'est une forme de restauration, c'est une forme de retour vers les choses telles qu'elles étaient à l'origine. Merci beaucoup, pasteur. Madame, ici, on recevait l'apôtre King James Kabuya. Il est de l'église Pierre Vivante, PIVA en sigle. L'église PIVA qui est dirigée par le pasteur Grace Soumbela. Pasteur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il nous a ainsi appris et enseigné en ce qui concerne la délivrance. Bien sûr, c'est un sujet vaste. Je sais que ce n'est pas la dernière fois. On aura encore le pasteur King James pour approfondir encore ce sujet. Pasteur, si vous avez un mot de la fin, soit le programme de l'église et vos numéros de contact. Merci beaucoup, Maman Rachel. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Digital Congo qui a suivi non pas seulement la République démocratique du Congo, même à l'extérieur du pays via le net. Je crois que beaucoup de gens suivent Digital et sont bénis par le travail, la qualité du travail que font tous les employés, les techniciens, ainsi de suite, de Digital Congo. Nous sommes à Lemba Salongo, non loin de l'avenue Bypass. Bypass, c'est l'une des avenues vraiment principales à Lemba, sur l'arrêt qu'on appelle arrêt Kiimbi coin Bypass. Nous sommes non loin de là, sur l'avenue Kalala Nzaou. Kalala Nzaou, numéro 32, église de la Pierre Vivante, PIVA. Nous avons 3 cultes, j'aimerais même dire 4 cultes la semaine, parce que dimanche, nous avons 2 cultes. Comme aujourd'hui, mercredi, à partir de 17h30 jusqu'à 19h30, nous avons un culte de prière. Et vendredi, 17h30 jusqu'à 19h30, nous avons un culte d'intercession. Plutôt, nous avons un culte d'enseignement aujourd'hui. Et vendredi, c'est un culte d'intercession et de prière. Dimanche, 7h, 9h juste, premier culte. Et 9h30, 11h30, nous avons notre deuxième culte. Ceux-là, bien sûr, qui aimeraient nous joindre, nous appeler, le 081 407 0012. 081 407 0012, c'est notre contact Vodacom qui est aussi par appel, SMS ou WhatsApp. Et nous avons un autre deuxième numéro, c'est le 090 49 65 630. 090 49 630 et un troisième numéro, c'est le 084 74 20 430. 084 74 20 430. Je crois que par ces numéros, on peut facilement nous joindre. Besoin de conseils, besoin de prières. Nous nous ferons le plaisir de recevoir les appels et de répondre à vos préoccupations. En tout cas, grand merci, apôtre King James. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Paroles et Profondeurs. Merci de nous avoir suivis. Pour vos appels et suggestions, appelez-nous sur le numéro qui est inscrit au bas de votre petit écran. Entre-temps, portez-vous bien et à la prochaine.